Voici comment tester vos créas Facebook Ads comme un pro en 2025. En fait, après avoir audité et aidé un peu plus de 100 marques e-commerce qui dépensent entre 50 et 400 000 euros de budget publicitaire par mois, je pense avoir trouvé la formule parfaite, le framework exact pour tester ces créas dans de bonnes conditions. Et juste pour info, ça c'est les courbes Shopify de certains de nos clients sur qui on a pu appliquer ces méthodes sur les 2 dernières années. Et dans cette vidéo, je vous révèle tout. Le framework de testing en 5 niveaux, comment structurer vos campagnes pour tester efficacement et comment analyser vos résultats pour pouvoir scaler dans de bonnes conditions. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur directement. Alors, à l'agenda d'aujourd'hui, on a 6 grands points. Le premier, c'est pourquoi est-ce que la plupart des marques testent mal et comment est-ce que vous pouvez améliorer ça. Le deuxième, ça va être le framework de testing que je recommande du coup pour structurer vos testing créa. La troisième partie, c'est comment est-ce que vous structurez ça concrètement dans vos campagnes méta pour vous assurer de donner un maximum de chance à chacune des créas de performer et surtout de tirer de vrais apprentissages de vos testings. Le quatrième point, ça sera sur l'analyse. Comment est-ce qu'une fois qu'on a lancé nos créas, qu'on a attendu quelques jours, qu'on a recueilli quelques résultats, comment est-ce qu'on analyse tout ça, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on transforme tout ça en apprentissage. Et le dernier point, c'est un petit framework qui s'appelle le framework des 3 R qu'on utilise nous en interne pour pouvoir scaler les marques pour qui on a trouvé des publicités qui fonctionnent. Je mets un petit warning quand même avant qu'on commence à rentrer dans le dur de la stratégie à mettre en place pour votre marque e-commerce et de la stratégie de testing. C'est que cette méthode, elle est utilisée pour les marques e-commerce, en tout cas chez nous, qui dépensent au moins 50 000 euros. Donc si aujourd'hui vous êtes dans le cas où vous dépensez moins, les principes, ils restent valables, mais ce que je vous recommande, c'est plutôt de commencer par ce qu'on appelle des big swings, donc des tests un peu plus larges, où vous allez essayer de tirer partout et un peu moins granulaire que ce que je vais présenter aujourd'hui. Et une fois que vous avez trouvé vos premières tendances bien performantes, que vous avez pu scaler vos budgets à 20, 30, 40, puis 50 cas mensuels, et bien là, vous pouvez vraiment appliquer dans le détail la méthode que je vais présenter aujourd'hui. Mais au début, ne vous prenez pas trop la tête avec tout ce que je vais présenter. Essayez simplement d'envoyer des big swings, des gros tests sur votre compte publicitaire pour identifier les tendances et essayer de nourrir un petit peu ces premières dizaines de milliers d'euros de spend avant de passer sur quelque chose de plus dodu, entre guillemets, comme ce qu'on va voir aujourd'hui. En intro, on a donc pourquoi est-ce que la plupart des marques e-commerce testent mal. En gros, moi ce que je vois quand je discute avec beaucoup de marques e-commerce ou quand j'en audite, avant qu'on travaille avec eux sur la partie créative stratégie, c'est qu'ils ont concrètement pas de système pour tester leur créa dans de bonnes conditions et surtout pour en tirer des apprentissages. La plupart du temps, ce qui se passe sur un rythme de production hebdomadaire, c'est que le lundi par exemple, ils vont commencer à lancer aléatoirement des UGC, des Founder Ads, du static promo parce qu'ils en ont vu chez la concurrence, parce qu'un de leurs collègues e-commerçants leur a partagé l'idée. Le mardi, ils vont rajouter un autre podcast, peut-être 3 témoignages et mercredi, tout le monde se demande pourquoi est-ce que ça marche pas. Le problème ici, c'est qu'il y a trop de variables. En fait, quand vous testez 5 concepts différents en même temps, à mon sens, il est presque impossible de savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Si on prend un exemple concret, donc par exemple pour une marque de cosmétiques qui testerait simultanément un UGC concept avant-après, une Founder Ad angle storytelling, un statique qui met en avant une promotion et un motion design sur l'un de leurs produits. Le résultat qu'on a de ces testings qu'on lance, c'est que l'UGC avant-après, il performe à 3.2 de ROAS et c'est bien au-dessus des objectifs de la marque pour être rentable avec leurs objectifs de LTV, etc. On rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Bref, le concept UGC performe bien, mais la question une fois qu'on a lancé ça auprès de toutes ces autres créas, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est le format UGC en lui-même profondément qui a fonctionné ? Est-ce que c'est le concept avant-après qu'on a mis à l'intérieur de ce format ? Est-ce que c'est l'angle publicitaire qu'on a mis à l'intérieur de ce concept ? Ou est-ce que c'est tout simplement la créatrice UGC qu'on a choisie ? Dans ce cas-là, c'est impossible à dire et donc pour la marque, c'est impossible à répliquer. Et en fait, le problème, c'est que le coût caché ici, il est énorme. Chaque test qui est raté et qui est même successful, c'est pas juste du budget gaspillé, c'est une opportunité d'apprentissage qui est manquée pour la marque e-commerce. Et ce que je remarque, moi en tout cas chez les top 1% des marques qu'on accompagne aujourd'hui et même le top 1% aux US, c'est qu'elles abordent le testing d'une manière complètement différente. Elles essayent au maximum, je sais que c'est pas toujours possible, mais de tester une seule variable à la fois et surtout, vraiment surtout, dans le bon ordre. Ce que je recommande aujourd'hui comme framework à utiliser pour les publicités, c'est cette pyramide. Ça, c'est vraiment ce qu'on utilise en interne chez Creads pour pouvoir scaler nos clients. Et en fait, exactement comme pour construire une maison, vous avez besoin de fondations solides avant de vous soucier de la couleur de la couleur des murs, du design des toilettes, etc. Vous avez besoin d'une fondation solide. Et la fondation solide sur une stratégie créa, c'est le testing d'angles publicitaires. Pourquoi est-ce que vous devez commencer par tester les angles publicitaires ? Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas trouvé les bons angles publicitaires, ce qui résonne vraiment avec votre cible, ce qui la pousse à acheter vos produits, rien ne fonctionnera au-dessus de cette partie-là. Tout ce que vous allez mettre sur les formats, les concepts, sur le testing de hook, sur le testing de créateurs, etc., ça aura un impact minime VS ce que vous pourrez avoir comme apprentissage quand vous testez les angles publicitaires. Un bon angle, ça peut vraiment vendre n'importe quel format, n'importe quel concept, n'importe quel créateur UGC parce que ça parlera à la cible. Un mauvais angle, au contraire, ça vendra rien.
même avec une pub qui est absolument magnifique, bien rythmée et qui suit tous les codes de ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Ce que vous allez faire, c'est commencer par tester les plus gros différenciateurs en testant d'abord vos angles publicitaires. Un angle publicitaire, c'est quoi? C'est des blocs que vous allez mettre au sein de vos scripts UGC, c'est des taglines que vous allez tourner sur vos publicités statiques, motion design, carousel, etc., qui rentrent dans ce qui est cité ici et plus. En gros, quand vous parlez à vos clients, vous pouvez soit agiter leurs problématiques, soit leur promettre un bénéfice, soit leur mettre en avant de la preuve sociale pour les rassurer, soit faire du storytelling pour les intéresser un petit peu plus en top funnel. Et en fait, tous ces différents angles publicitaires, ils vont vous permettre de parler à votre cible top funnel, donc ceux qui ne vous connaissent pas du tout, à votre cible middle funnel, ceux qui vous connaissent et connaissent potentiellement la concurrence, qui sont dans un mindset de comparaison, et la cible bottom funnel, donc ceux qui sont convaincus par le produit mais qui ne sont pas encore passés à l'achat. Et donc pour le top funnel, vous allez plutôt utiliser des angles de problème, mais à l'intérieur de cet angle problème, vous avez une pléthorée d'angles possibles à tester. Et là, je vous invite vraiment à aller creuser vos avis clients, creuser vos commentaires sous vos publicités pour trouver un maximum de choses à tester au sein de ces publicités. Mais donc typiquement, si on prend une marque de skincare, en problématique, on va peut-être pouvoir tester sur un produit la peau terne. On va peut-être pouvoir tester sur un produit l'apparition de rides, l'apparition de poils un petit peu sur le visage, ce genre de choses. Il y a peut-être plein de problématiques qui sont résolues par vos produits et qui sont en fait des raisons pour lesquelles vos clients achètent vos produits et que vous pouvez trouver au sein des avis clients. De même pour la partie bénéfice. Pour la partie preuve sociale, c'est pareil. Vous pouvez tester plusieurs choses. Vous pouvez tester le nombre de clients que vous avez. Vous pouvez tester la recommandation par une autorité, par exemple par la médecine, par les preuves scientifiques, ce genre de choses. Vous pouvez tester de la preuve sociale générale, juste en mettant des testimonials de personnes qui ressemblent à votre cible, etc. Et sur la partie storytelling, on peut avoir, pareil, énormément de storytelling. Peut-être qu'il y a un storytelling à faire sur la création de votre produit, sur la genèse de votre produit. Peut-être qu'il y a un storytelling à faire sur la genèse de la boîte au global et de qui sont les fondateurs qui sont derrière le produit. Peut-être qu'il y a un storytelling à faire sur l'un de vos clients que vous avez sauvé grâce à l'un de vos produits. Voilà, il y a énormément de choses à tester au sein de ces grands blocs d'angles publicitaires. Et donc, vous devez de commencer par tester ces différents angles publicitaires et ce que vous mettez à l'intérieur dans le détail pour voir ce qui prend le plus au sein de votre cible. Et c'est vraiment ici que vous allez commencer à avoir vos premiers gros résultats. Toutes les douleurs, les problèmes que vous trouvez dans les avis clients, testez-les. Tous les bénéfices mentionnés sous les commentaires de vos publicités, sur les forums, sur les vidéos YouTube, sur les vidéos TikTok en organique, pareil, testez-les et voyez ce qui prend le mieux, identifiez ce qui prend le mieux au sein de votre compte publicitaire au niveau des angles publicitaires. Le deuxième niveau, ça va être le testing de format. Pour les formats, on peut tester de l'UGC, du carousel, du statique, du motion, des formats un peu plus tournés typés podcast avec des vrais tournages ou des productions un peu plus haut de gamme entre guillemets. Et donc pour illustrer tous les angles que vous avez trouvés au sein du niveau 1 de testing, vous pouvez utiliser plusieurs formats différents. Peut-être que le format storytelling, par exemple, il est beaucoup plus pertinent avec du format FGC plutôt et du format tournage. Peut-être que l'angle preuve sociale, donc les angles preuve sociale que vous avez identifiés comme performants, il est plus pertinent avec du statique ou du motion, avec un amas d'avis. Une fois que vous avez identifié les formats qui performent le plus sur votre compte, et d'ailleurs pour vous donner un petit insight, en général, au plus on est sur un marché qui est nouveau, où on a besoin d'expliquer le produit, au plus le ratio de vidéo statique va plutôt se tourner vers la partie vidéo. Au plus on est sur un marché qui est déjà très éduqué, par exemple la skincare, au plus vous allez pouvoir utiliser du staging et faire du testing massif dans le publicitaire. C'est comme ça en général qu'on scale, en tout cas de notre côté, les marques de skincare. Sur le niveau 3, vous allez devoir tester les concepts, donc ce que vous mettez à l'intérieur de ces formats. Donc si par exemple vous avez identifié que le format UGC ou le format vidéo fonctionnait très bien par exemple en général sur votre compte, vous allez un peu plus appuyer ça sur les prochains tests que vous allez effectuer. Et donc, vous allez par exemple tester des unboxings, vs des testimonials, vs des micro-trottoirs, vs du podcast, du before-after en vidéo, etc. jusqu'à trouver quel est le concept au sein du format vidéo avec l'angle publicitaire top performer de votre compte qui fonctionne le mieux. Le but en fait, c'est de trouver le concept qui illustre le mieux les angles publicitaires que vous avez identifiés comme performants dans la partie 1. Petit insight, en ce moment, ce qui fonctionne bien pour nos clients, c'est les concepts qui sont ci-dessous, donc le podcast, tableau blanc, feuille de papier, les skits / humour, c'est très bien pour le top funnel, ramener de nouveaux yeux en fait sur votre compte publicitaire. Le screenshot presse, pareil, ça c'est un banger, surtout sur la partie skincare, compléments alimentaires, ce genre de choses, ça rajoute beaucoup en fait de preuves sociales, ça fait un transfert de crédibilité et ça permet de beaucoup plus vendre sur les marchés qui sont très éduqués. Et on a les UGC mais très bruts, filmés par de vrais clients qui ont tendance aussi à cartonner sur nos comptes publicitaires actuellement. Sur le niveau 4, ce que vous allez faire, c'est tester les créateurs. Donc là, vous avez votre concept, vidéo par exemple, le format c'est la vidéo, le concept c'est par exemple un podcast, et l'angle publicitaire c'est une problématique. Et bien vous allez prendre ces 3 variables-là et vous allez les décliner avec plusieurs créateurs différents.
Vous allez tester plusieurs âges différents, plusieurs sexes différents, plusieurs corpologies différentes. Est-ce que c'est des influenceurs connus, pas connus, etc. Pour vraiment essayer d'appuyer et de vraiment dépenser un maximum d'argent sur votre formule concept, format et angle publicitaire qui performe bien. Ça, c'est vraiment le hack le plus simple. Dès que vous avez quelque chose qui fonctionne, déclinez-le avec d'autres créateurs, reproduisez-le pratiquement à l'identique, simplement avec un autre créateur dans un autre set, et ça a tendance à bien performer, à vous permettre de renouveler un petit peu ce qui commence à s'essouffler sur votre compte au bout de 20, 30, 40, 50K de spend sur une seule et même créa. Et au niveau 5 arrive la phase d'optimisation. Donc là, en gros, sur l'optimisation, ce que vous allez faire, c'est plusieurs choses. Sur la partie vidéo, vous allez essayer d'optimiser votre hook rate, votre hold rate. Sur la partie statique, vous allez essayer d'optimiser le CTR, etc. Et donc là, il y a énormément de variantes et d'itérations que vous pouvez faire sur les winners que vous avez identifiés, une fois que vous avez bien maîtrisé ces 4 variables. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à cette partie où on va analyser en fait un petit peu les résultats de nos créas pour en tirer des conclusions et essayer de trouver des opportunités d'amélioration. Mais dans l'idée, l'objectif, c'est de ramener un maximum de personnes sur un argumentaire qui fonctionne bien. Donc si vous avez une top créa et que le hook rate est pas assez bon, c'est pas un mauvais signe, mais par contre, vous avez tout à gagner à ramener un maximum de nouvelles personnes qualifiées sur cette créa qui convertit bien. Et donc, vous allez changer les 3 premières secondes en variant le texte que vous affichez sur la créa, l'audio ou le parler que le créateur va dire au sein de la vidéo, et le visuel d'ouverture. Est-ce que vous allez mettre plus de mouvement? Est-ce que vous allez mettre un avant-après directement? Est-ce que vous allez montrer le produit tout de suite? Est-ce que vous allez faire un gros plan facecam, tout ce qu'il y a de plus classique sur la vidéo? Voilà, testez toutes ces variables-là et voyez ce qui prend le mieux en termes de hook rate. Sur la partie statique, vous allez tester différentes headlines, différentes taglines. Vous allez les mettre sous forme de questions, sous forme de promesses, avec des frameworks différents, avec plus d'informations, moins d'informations, etc. Vous allez changer les photos de produits, les couleurs de fond. Il y a énormément de variantes que vous pouvez faire. L'idée ici, c'est de torturer un petit peu votre formule qui a bien fonctionné et d'essayer d'améliorer au maximum vos métriques créatives une fois que les métriques de performance, donc le CPA, ROAS, etc., ont bien performé. Je vous donne un petit exemple sur un bon maillot de ce que peut donner cette pyramide. En fait, sur un bon maillot, on a commencé par tester vraiment des tonnes et des tonnes de concepts avec du storytelling fondateur, du podcast, des passages TV, des unboxings avec plein de personnes, des micro-trottoirs, des trends TikTok. Vraiment énormément de choses, notamment sur la partie vidéo, puisqu'il s'agissait d'un nouveau concept et il fallait l'expliquer aux nouvelles personnes qui découvraient le concept. Et en fait, au fur et à mesure, on a trouvé une pattern au sein de toutes les créas qu'on produisait au niveau du concept, format et angle publicitaire. Et donc, on a essayé d'appuyer dessus à un maximum. Et en fait, le learning sous-jacent qu'on avait obtenu avec un bon maillot et qu'on continue de saigner, entre guillemets, aujourd'hui, c'est d'avoir un jeu. Donc, un jeu qui parle de sport. Pour vous donner un petit peu de contexte, un bon maillot, c'est une box mystère de maillots de foot, de rugby ou de basket. Et donc on vend ça dans plusieurs pays. Donc l'idée, c'est d'expliquer ce concept-là. Et on a trouvé que le meilleur moyen de le faire, c'était de créer un jeu relié au sport qu'on veut mettre en avant, de le combiner avec un unboxing de la box mystère pour le gagnant de ce jeu-là, et ensuite de mettre en avant soit par des textes au sein de la vidéo, soit par un voice-over, soit par un mashup, après en rajoutant des créateurs UGC qui expliquent le concept, casser en fait, grâce à notre discours, les dernières objections que les clients pouvaient avoir. Donc en l'occurrence, la possibilité de se désabonner tout de suite, et de ne pas payer toute l'année, la possibilité de pouvoir dire les maillots qu'on veut absolument pas choper, puisqu'il s'agit d'une box mystère, c'est quelque chose qui revenait assez souvent, et le fait que les maillots soient faux, puisqu'en fait, comme on vend des maillots qui sont beaucoup moins chers que en magasin, l'objection qu'on peut avoir assez souvent, c'est les maillots sont totalement faux. Et donc il fallait contrer ça. Et donc en gros, on a utilisé cette formule et on l'a déclinée vraiment de partout. Là, vous voyez, on a des jeux. Hop, tu touches la boîte et en fait tu finis avec un unboxing et tu comprends directement le concept. Et ça, on l'a fait mais plein de fois. Là, vous avez un autre jeu, hop, qu'on a essayé de reproduire. Et donc l'idée, voilà, c'était vraiment de capitaliser un maximum sur ça, tout en testant bien évidemment d'autres types de publicités à côté. Là, on voit Thomas, qui est notre créatif stratégiste, qui est encore sur la bibliothèque publicitaire, qui joue un peu au créateur UGC, qui teste voilà, des trends TikTok. On peut vraiment tester pas mal de choses à côté, bien évidemment, mais il faut toujours continuer à appliquer le framework qu'on a pu commencer à identifier en faisant ce cheminement de testing. Maintenant qu'on a toute notre méthodologie de testing, il va falloir structurer ça au sein de Meta. Nous, ce qu'on utilise pour ça, c'est le batch testing. L'idée ici, c'est simplement de concentrer un maximum le testing de nos créas sur une durée de temps qui est courte pour identifier rapidement ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, tout en laissant un maximum de chance à chaque créa de performer. Ce qu'on vous recommande pour ça, très rapidement, vous regroupez vos créas par concept et par angle à tester, comme on le voyait juste en haut. Vous créez une campagne dédiée pour chaque angle ou concept, en campagne ABO, et vous créez autant d'adsets que de concepts ou d'angles à tester. L'idée, c'est de donner la même chance en fait à chacune des créas que vous avez lancées.
Vous nommez les adsets, comme c'est fait un petit peu dans l'exemple que je vous ai mis ci-dessous. Vous ajoutez les créas à l'intérieur, vous laissez tourner et au bout de 7-10 jours, en fonction du budget bien évidemment, ça peut être plus rapide, vous pourrez déjà identifier ce qui performe pas. Côté budget, moi je vous recommande de dépenser 5 fois le CPA cible. Vous pouvez dépenser un petit peu moins, 3-4 fois sur une créa pour savoir si elle est performante. Une fois que vous avez testé vos créas, vous allez avoir des résultats. Et donc ici, on va apprendre comment analyser vos résultats et itérer avec une matrice de décision. Donc sur la période des 3 à 10 jours, comme on le voyait juste avant en fonction du budget, vous allez commencer à engranger quelques learnings et vous allez avoir plusieurs métriques qui vont être au sein de votre Business Manager ou Motion App en fonction de ce que vous utilisez. Vous allez avoir premièrement les métriques de captation. Une fois que vous avez capté l'attention, il faut la garder. Et donc là, on va regarder le hold rate. Et ensuite, on va avoir nos métriques de conversion. Donc le CTR sur le link click pour mesurer combien de personnes ont cliqué sur notre publicité. Au-dessus de 1,2%, ça commence à être correct, voire très bien. Après, bien évidemment, ça dépend de vos CPM. Si vous avez des CPM qui sont très bas et des CTR qui sont à 0,5, pas de souci. Regardez aussi le coût par clic pour avoir un ratio là-dessus. Mais si je devais vous donner un benchmark très généraliste, ce serait celui-ci. Et ensuite, vous allez checker le CPA pour savoir s'il est en deçà de votre target. En niveau de priorité, c'est clairement le CPA. Si la créa ne fonctionne pas, tout le reste, on met un peu de côté. Par contre, si la créa fonctionne, on va aller regarder ça pour essayer de les améliorer. Une fois que vous avez vos résultats, une créa qui fonctionne potentiellement, vous allez analyser pour pouvoir itérer en fonction des résultats que vous obtenez. Ici, on peut avoir vraiment des centaines de scénarios. Ici, je vous en ai cité 4. C'est ceux qui arrivent le plus fréquemment possible. Le premier scénario, c'est vous avez un hook qui fonctionne bien, vous captez bien l'attention, mais vous avez un hold qui est pas bon. Donc, vous ne maintenez pas l'attention. Donc, l'action à faire ici, c'est d'essayer d'améliorer le hold rate. Donc, soit vous raccourcissez votre vidéo, soit vous essayez d'accélérer un petit peu le rythme en rajoutant des b-rolls, en coupant certaines parties, etc. pour essayer d'aller chercher un hold un petit peu meilleur et faire en sorte que les personnes que vous avez réussi à arrêter sur le début de votre vidéo, elles restent un maximum sur votre argumentaire et elles entendent ce que vous avez à dire sur votre produit. Ensuite, on peut avoir un deuxième scénario. Vous avez un hook très faible, mais vous avez un hold très fort. Donc concrètement, vous avez réussi à attirer la bonne cible et à la garder grâce à votre argumentaire, mais vous pourriez attirer encore plus de personnes sur votre vidéo. Si vous avez 25% de personnes qui s'arrêtent sur le hook rate, ou un peu moins, 20% par exemple, mais que vous avez un très bon hold, c'est bien. Mais si vous avez un très bon hold et 40% de hook rate, c'est mieux. Il y a 2 fois plus de personnes qui vont voir votre argumentaire. Ensuite, on peut avoir d'autres scénarios. Vous avez un hook fort, un hold rate fort, un CTR fort, donc toutes les métriques créatives qui sont au vert, mais vous avez un CPA qui est super élevé. Donc là, on peut avoir un problème de congruence. C'est-à-dire que votre créa, elle a intéressé les gens, elle les a convaincus, elle leur a donné envie de cliquer, mais quand ils sont arrivés sur la landing page, ils n'ont pas acheté le produit. Donc là, il peut y avoir un problème de congruence entre ce que vous avez dit comme argument publicitaire sur la publicité et ce qui est dit au sein de la LP. Si c'est pas raccord, ça peut créer de la frustration côté client et ils peuvent ne pas acheter simplement pour cette raison-là. Donc ça peut valoir le coup, si vous avez vraiment une créa qui est excellente, un nouvel angle que vous avez testé, de tenter potentiellement une listicle ou un advertorial qui est 100% axé sur l'angle de cette créa-là. Et ensuite, on a le quatrième scénario qui arrivera bien plus souvent que vous le pensez, c'est tout est absolument faible sur la créa. Il faut considérer le concept comme raté, on prend quand même les apprentissages, on note ce qui n'a pas fonctionné, mais on passe au test suivant et on ne s'acharne pas sur cette créa en testant des centaines de variantes. C'est vraiment pas ça qui va faire améliorer les performances de la créa. Ensuite, comment est-ce que vous transformez toutes ces stats en apprentissage ? Moi, ce que je vous recommande, c'est de créer un tableau de tracking. On le fait sur Notion, mais j'ai fait l'exercice de vous en créer un. C'est les premières versions qu'on avait chez Creaz, donc c'est amplement suffisant. L'idée, c'est de vous créer un tableau avec le format, le concept, l'angle publicitaire, donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les métriques de test, la tagline et l'accroche testée en fonction de si c'est un statique ou un UGC, les métriques que vous avez obtenues, et pour chacune de ces métriques, vous allez vous poser ces 3 questions qui peuvent paraître très très bêtes, mais qui sont très importantes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'on en apprend? Et sur base de ces apprentissages, quelle variante est-ce que vous pouvez essayer de créer pour soit améliorer les résultats, soit essayer de les maintenir dans le temps. Et je vous rajoute 3 petites questions entre guillemets magiques que vous pouvez vous rajouter en chaque fin de semaine, par exemple en weekly quand vous discutez avec vos équipes créa, c'est quels sont les patterns gagnants. Parmi les bottom performers qui performent le moins, quels éléments reviennent le plus dans mes échecs et au niveau des opportunités, c'est quoi les itérations, les combinaisons que j'ai pas encore testées, que je pourrais tester la semaine prochaine. Avec ça, honnêtement, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour avoir une stratégie créa qui performe vraiment. Et le dernier petit bonus que je vous donne, c'est la stratégie des 3 R qu'on utilise nous en interne pour vraiment scaler les marques une fois qu'on a identifié tout ce qui performait dans notre stratégie de testing. La première chose à faire, dès que quelque chose fonctionne, c'est de répliquer. Ensuite, deuxième point, ici vous allez analyser pourquoi est-ce que ça marche. Et ensuite, on va avoir la troisième phase qui correspond à refine. L'objectif ici, c'est d'optimiser tous les winners que vous avez au sein de votre compte. Et donc là, vous allez faire des micro-variations de hook, de durée, de musique, de sous-titres, de call to action, de couleur de background
background, de photos produits, etc. L'objectif, il n'est pas de répliquer et de reverse engineer, il est de passer de 4,2 de ROAS à 5,5 de ROAS sur une créa précise. Si je vous donne un petit exemple par rapport à ça, on peut avoir un winner qu'on identifie sur un UGC before after, sur un angle problématique pattern. Et ben, on va essayer de faire les 5 actions. Déjà, on va répliquer, on va envoyer la même chose avec 5 nouveaux créateurs, avec le script et le storyboard vraiment identiques. On va tester l'angle problème pattern sur un autre format, donc sur un format statique, et on va tester 3 hooks différents sur le concept qu'on a déjà identifié comme gagnant, ou d'autres variables comme la miniature, le titre, le call to action, etc. Le résultat, c'est que vous vous retrouvez avec 15 nouveaux tests, et sur ces tests, pour le coup, 80% de chances de succès, VS 20% si vous aviez testé, voire moins d'ailleurs, on peut mettre même 0 si vous aviez testé en random plein de choses différentes sans vous baser sur ce qui avait performé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi en commentaire, en message LinkedIn, en message Instagram. Je suis 100% ouvert à discuter de toute cette méthode avec vous et ouvert aussi à entendre ce que vous avez mis en place chez vous et ce qui fonctionne chez vous. En tout cas, c'est ce qui nous a permis de scaler plusieurs marques e-commerce comme vous pouvez le voir ici. Donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi.